Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons traiter de la leçon de la séance 2 sur les vecteurs, donc avec les paragraphes grand 1, petit 1 et petit 2. Nous avons déjà travaillé sur les vecteurs dans un précédent chapitre, on a travaillé sur les vecteurs d'un point de vue purement géométrique. On va travailler dans ce chapitre d'un point de vue analytique, donc plutôt dans un repère avec des coordonnées de points et de vecteurs. Alors première chose, on va dans le paragraphe petit 1, on va vous parler de base orthonormée. Donc la définition vous dit que pour avoir une base orthonormée, il faut que l'on ait deux vecteurs, qu'on note petit i et petit j, qui ont des directions perpendiculaires. Donc en gros, les droites qui portent les vecteurs i et j doivent être perpendiculaires, et la norme des vecteurs i et j doit être égale à 1. La norme d'un vecteur, je vous rappelle que c'est sa longueur. Donc dans ce cas-là, on dit que les deux vecteurs i et j forment une base orthonormée du plan, et si on leur associe un point O de ce plan, eh bien le point O et les deux vecteurs i et j forment eux ce qu'on appelle un repère orthonormé. Donc ici en dessous vous avez une illustration d'un repère orthonormé du plan, donc un point O, et on a tracé deux représentants des vecteurs i et j représentant d'origine O. Donc une fois que l'on a une base, on va pouvoir définir les coordonnées d'un vecteur. Donc on considère un vecteur u du plan dans lequel on a une base ij. Alors on dit que le vecteur u, il peut toujours se décomposer sous la forme x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. On avait vu dans le chapitre sur les vecteurs la somme de vecteurs est le produit d'un vecteur par un nombre réel. Donc là x et y sont des nombres. Et du coup, ces deux nombres, x et y, c'est ce qu'on appelle les coordonnées du vecteur u dans la base ij. Alors, petite particularité concernant les coordonnées d'un vecteur, elles se notent toujours entre parenthèses, mais l'une au-dessus de l'autre, contrairement aux coordonnées de points, qui elles se notent côte à côte. Alors là, vous avez une petite illustration, donc vous avez la même base orthonormée que précédemment. J'y ai tracé un vecteur u, et on voit que le vecteur u, eh bien, c'est ce vecteur plus ce vecteur. Donc on le décompose, on a un déplacement horizontal suivi d'un déplacement vertical. Donc ce déplacement, qui est représenté par ce vecteur-là, il a une certaine longueur. Mais il correspond à un certain nombre de fois le vecteur i. Ce certain nombre de fois, c'est ce qu'on appelle x. Et la deuxième composante de la décomposition, là, c'est un certain nombre de fois le vecteur j, puisqu'on a un vecteur qui est vertical, donc parallèle à j. Alors, pour que ce soit plus clair, passons aux exemples. Donc, on a une base avec le vecteur i et le vecteur j. On a même un repère puisque on a une origine O. Dans ce repère, j'ai tracé un vecteur u, ici, et un vecteur v ici. Donc, on va lire les coordonnées de ce vecteur u. Donc, le vecteur u, pour lire les coordonnées, il faut que je le décompose en un vecteur horizontal et un vecteur vertical, qui part de l'origine du vecteur u pour arriver à l'extrémité du vecteur u. Donc là, on voit que j'ai décomposé le vecteur u selon le vecteur rouge, suivi du vecteur vert. Le vecteur rouge, il est parallèle au vecteur i. Ils sont de la même couleur, vous voyez. Sa longueur, c'est 2 fois la longueur du vecteur i, et il va dans le même sens. Donc ça veut dire que ce vecteur rouge, c'est 2 fois le vecteur i. Quant au vecteur vert, on voit que c'est exactement le même vecteur que le vecteur j. C'est donc une fois le vecteur j. Donc ce que je peux écrire en fait, c'est que le vecteur u, je vais l'écrire à côté, le vecteur u, il est égal à 2 fois le vecteur i plus une fois le vecteur j. Ce qui me permet d'écrire que les coordonnées du vecteur u, on n'oublie pas, on les note en colonne, c'est 2 comme première coordonnée et 1 comme seconde coordonnée. Voilà pour le vecteur u. On va faire la même chose pour le vecteur v. Donc les vecteurs le vecteur v est déjà décomposé en un vecteur horizontal suivi d'un vecteur vertical. Donc ce vecteur rouge là, c'est le même que celui-ci. Il va dans le même sens que le vecteur i et sa longueur est le double. Donc le vecteur v se décompose en 2 fois le vecteur i plus ce vecteur-là. Ce vecteur-là, il est parallèle à j, donc c'est un certain nombre de fois le vecteur j. Sauf qu'il ne va pas dans le même sens.
Donc du coup, c'est pour ça que j'ai un moins ici. Et le 2, c'est parce que sa longueur est égale à 2 fois la longueur du vecteur j. Donc v, c'est égal à 2i moins 2 fois le vecteur j. Ce qui me permet d'écrire que les coordonnées du vecteur v dans cette base, c'est 2 pour la première, moins 2 pour la deuxième. Alors, on va faire un autre exemple dans ce repère-là. Donc, on a un nouveau repère. Alors, les vecteurs i et j ne sont pas tracés, il faut qu'on les rajoute. Donc, ce sont les vecteurs unités, on peut dire. Le vecteur a, b. Pour trouver ses coordonnées, il faut que je le décompose en un vecteur horizontal, suivi d'un vecteur vertical. Et quand on les rassemble, ça va de a jusqu'à b. Mon vecteur horizontal, il est ici. Mon vecteur vertical, il est ici. Le vecteur rouge correspond à 3 fois le vecteur i, puisqu'on voit bien que la longueur est égale à 3 fois la longueur de i, et c'est dans le même sens. Du coup, la première coordonnée de AB, c'est 3. Le vecteur vert, le vertical, il va dans le même sens que j, sa longueur est égale au double de la longueur du vecteur j, donc ce qui veut dire que ma deuxième coordonnée, c'est 2. On fait la même chose pour CD. Donc, si je décompose vecteur horizontal suivi d'un vecteur vertical, ce vecteur horizontal, le rouge, il est de même sens que le vecteur i, une longueur triple. Et le vecteur vert, il va, attention, dans le sens opposé au vecteur j, donc on va avoir un moins. Et il a la même longueur, donc c'est moins 1. Voilà comment on lit graphiquement les coordonnées d'un vecteur du plan dans un plan muni d'une base orthonormée. Alors, vous avez une propriété qui va être très pratique, qui nous dit que lorsque deux vecteurs sont égaux, alors obligatoirement, cela signifie que ces deux vecteurs ont les mêmes coordonnées dans la base, dans le repère. Regardez, si je trace, ne le faites pas, hein, mais si je trace un vecteur égal à AB, ça veut dire même direction, même sens, même longueur. Si je trace ce vecteur-là qui est égal au vecteur AB, je vais bien lire les mêmes coordonnées, donc 3 fois i plus 2 fois j. Alors, on va passer au paragraphe suivant. Donc, dans le paragraphe suivant, il est toujours question de coordonnées de vecteurs, sauf que dans cette fois-ci, on va apprendre à les calculer, les coordonnées de ce vecteur, en partant des coordonnées des points qui le composent, donc son origine, son extrémité. Alors, donc ici, on considère deux points A et B dans notre repère. On note les coordonnées des points A et B comme d'habitude, XA, YA, donc abscisse de A, ordonnée de A. Et pour B, XB, YB, abscisse de B, ordonnée de B. Et donc, dans ce cas-là, pour trouver les coordonnées du vecteur AB, il suffit, donc, pour la première, de faire abscisse de B moins abscisse de A. Et pour la deuxième coordonnée, ordonnée de B moins ordonnée de A. Attention à l'ordre, c'est important. Quand vous avez le nom du vecteur, vous savez que l'ordre des lettres est important. Pour calculer les coordonnées, on part du point d'arrivée et on soustrait les coordonnées du point origine. Passons à l'exemple. Du coup, on va commencer avec le vecteur DE. Donc on ne voit pas bien la flèche, mais elle est ici. Donc, les coordonnées du vecteur DE. Si j'applique ma formule, je vais avoir x, donc point d'arrivée, xe moins xd, ye moins yd. Je poursuis en dessous, on évite de mettre un égal. Alors, l'abscisse de E, c'est 2. L'abscisse de D, c'est 5. L'ordonnée de E, c'est 2. L'ordonnée de D, c'est 4. Je n'ai plus qu'à faire les calculs et j'obtiens moins 3, moins 2. On va voir que c'est confirmé en lecture graphique. Donc, je décompose mon vecteur DE. Donc, le vecteur DE, c'est ce vecteur-là, suivi de ce vecteur-là. Celui-ci, par rapport au vecteur i, c'est bien moins 3 fois le vecteur i, puisque c'est 3 fois la longueur et dans l'autre sens. Et celui-ci, c'est bien moins 2 fois le vecteur j. On poursuit avec le vecteur fg.
Donc vous êtes obligé d'écrire la formule. XG moins XF, YG moins YF. Alors, XG, c'est 7. XF, c'est 4. Ensuite, YG, c'est moins 1. YF, c'est 1. Du coup, je fais mes calculs. 7 moins 4, ça fait 3. Moins 1, ça fait moins 2. Donc regardez, pour aller de F à G, on fait bien 3 carreaux vers la droite et on descend de 2 carreaux. Tout est cohérent. On termine avec HK. Donc HK, c'est XK moins XH, YK moins YH. Alors l'abscisse de K, c'est la même que l'abscisse de G, donc c'est 7. L'abscisse de H, c'est 9. L'ordonnée de K, donc 1, 2, 3, 4, c'est 5. Moins l'ordonnée de H, c'est 1. On trouve moins 2, 4. On vérifie que ça correspond bien à ce qu'on a, donc moins 2 horizontalement, 4 verticalement. Voilà pour ces deux premiers paragraphes. Vous allez pouvoir maintenant passer aux exercices.